tu bois dans l'objectif d'un appareil photo. Exactement, en fait. J'ai envoyé un appareil photo qui me tenait à cœur, je l'ai fait creuser à la petite cuillère, ça a fait un peu de vide, et du coup, c'est un mug, en fait. C'est juste un mug, mec. C'est le CEO de Testcoin qui me l'a offert pour Noël. Et voilà. Faut être naïf pour croire qu'Elon Musk sera totalement neutre. Un gars qui s'amuse à faire pumper les... Mais moi, je pense que ça l'éclate, mais je pense qu'il fait pas ça pour gagner de l'argent. La vraie question, c'est est-ce qu'il va être neutre ou non, ou est-ce qu'il va améliorer la plateforme Twitter? C'est ça qu'il faut comprendre. Du coup, on en revient à la question d'avant. Parce que moi, je pense qu'Elon Musk ne sera pas un mauvais CEO pour Twitter. C'est-à-dire qu'il va réellement se battre pour la liberté d'expression, et je pense qu'il y a vraiment un sujet. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le bonhomme, attention, hein. Moi, je trouve qu'Elon Musk est un terrible influenceur, un terrible bonhomme sur Twitter, à parler des marchés, de ci, de là, à donner son avis. Je pense même qu'en tant qu'être humain, je pense qu'il est en partie déséquilibré. C'est un fou furieux, il est vraiment focus sur ses tâches, c'est un entrepreneur de génie. J'estime que dans l'équation qu'est le monde et la vie, on a besoin de fous furieux comme lui pour débloquer et pour unlock des hauts faits. Ouais, je parle un peu comme un mec qui joue à World of Warcraft, mais vous avez compris l'idée. Aller sur Mars, d'accord? Faire atterrir une fusée. Faire atterrir une fusée. Je le fais une troisième fois pour que vous compreniez ou pas? C'est un fou furieux, il est complètement barge, et pourtant il l'a fait. Moi je pense que je suis pas comme ça. Je suis trop un mec tigeant, tu vois. Quand on gère un business, on doit prendre des décisions qui sont dures, on doit être skin in the game, et lui c'est un mec week-end et jours fériés depuis toujours. Genre il a mis toute sa vie de côté pour ces trucs. Mais genre lisez son bouquin, c'est un fou furieux. Ce que je veux dire c'est que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on doit sortir de tout ça. Quand on pose la question, est-ce qu'Elon Musk est un bon CEO pour Twitter? Eh ben écoutez, je suis pas capable de vous répondre aujourd'hui, mais je pense que non, il n'utilisera pas Twitter comme une arme abusive, dans le sens où déjà c'est pas un média, il y a une différence entre gérer Forbes et gérer Twitter, et ensuite je pense que le jour où il abusera, tout le monde lui dira c'est vraiment ça pour toi la liberté d'expression? C'est Twitter, c'est un haut-parleur et tu cries dedans? Donc j'en sais rien. Écoutez, je pense que ce n'est pas une si mauvaise chose. Google se lance sur Ethereum et dévoile son blockchain Node Engine. En gros, vous le savez très bien, pour monter un validateur sur la blockchain Ether, c'est-à-dire connecter un serveur informatique à 32 Ether qui va pouvoir sécuriser des transactions et récupérer des commissions, il faut un serveur informatique. Google l'a bien compris, Google fait plein d'annonces, ils acceptent la crypto-monnaie, le service Google Play a prévu de sortir des solutions comme ça, Google Cloud également pourra payer en crypto-monnaie. Bref, ça avance très vite. Aujourd'hui, Google propose déjà un service qui permet de déployer rapidement son nœud Ether, de le connecter, je pense, à 32 Ether et de commencer à valider des blocs. Une folie parce que là, ça le montre très clairement, hein. Après Amazon, c'est maintenant Google qui accélère très très fort. Autant vous dire que ce bear market va quand même avoir un goût et une odeur bien différente de celui de 2018, qui était affreux pour ceux qui veulent savoir quel goût ça avait, et celui de 2014, j'étais pas là pour vous le dire, j'étais pas sur cette vague encore, donc je l'ai pas vécu, mais autant vous dire que certains voient les crypto-monnaies au fond du trou. En tant qu'entreprise, on voit les demandes, on voit le nombre de conseillers en gestion de patrimoine, le nombre de conseillers en investissement financier, les banques, les institutions financières qui nous contactent, que ce soit Descoin, que ce soit Just Mining, que ce soit la plupart de nos sociétés avec Waltio, enfin la plupart des boîtes dans lesquelles on est dans la crypto. Ok, les particuliers s'intéressent moins, il y a moins d'investissement parce que c'est toujours pareil, hein, les gens vont faire la queue pour acheter du Bitcoin quand il est à 70 000 $, mais quand il est à 20 000 $, plus personne veut en entendre parler. Et les gens te disent, Bitcoin, oui, c'est le truc qui s'est récemment cassé la gueule. Moi je les regarde et je fais, ouais, je l'ai connu à 200 $. Je peux te dire qu'il peut descendre encore un petit peu, je serai toujours là pour l'attendre. Et là, c'est différent. Là, d'un point de vue de l'appétence que les gens en ont, de la compréhension que les grands groupes en ont, la H Consulting, la société de communication, les gars, le nombre de boîtes du CAC 40 qui nous contactent, que ce soit pour des NFT, que ce soit pour de la blockchain, que ce soit pour de la formation en interne, on pitch au sein devant le board de certaines banques, alors qu'il y a 5 ans, on parlait de blockchain à l'accueil d'une banque, on se faisait sortir parce que c'était pour blanchir de l'argent et brûler la planète. Enfin, c'est quand même en train d'évoluer, c'est quand même en train de changer, et c'est vraiment cool de pouvoir d'avoir été au début de cette histoire et d'avoir vu comment ça évoluait, quoi. On a beaucoup regardé le Royaume-Uni aussi cette semaine avec ce nouveau Premier ministre qui a pris les commandes, Rishi Sunak, il succède à Liz Truss qui a démissionné. Il se trouve qu'il a déjà énormément parlé des cryptos, au point que la France a peut-être d'ailleurs du souci à se faire, la France qui veut devenir le hub européen des cryptos, mais c'est peut-être pas la seule à vouloir devenir le hub européen. Rishi Sunak s'est déjà exprimé. Qu'a-t-il dit, Owen? En avril 2021, il proposait au ministre des Finances publiques de se concentrer sur ces fameuses crypto-monnaies de banque centrale, une
CBDC. Et c'est dans un rapport qu'il propose au Royaume-Uni en 2022 qu'il annonce lui aussi vouloir faire du Royaume-Uni un hub des crypto-monnaies. Principalement, ce qu'il voulait, c'est que les stablecoins soient reconnus comme des moyens de paiement valides pour qu'il puisse y avoir des volumes là-bas et pour que le Royaume-Uni puisse commencer à asseoir son monopole dans ce segment-là. De la même façon, il voulait avancer sur la régulation, c'était l'une des propositions de son rapport, et il voulait que toutes les entités au Royaume-Uni qui travaillent sur les problématiques des crypto-monnaies avancent sans avoir peur du régulateur. Comme très souvent, quand on avance, au début, il n'y a pas de régulation, on a peur de se faire interdire son business et donc les efforts qu'on a fournis. Donc il a proposé très vite d'écrire ce rapport avec des investisseurs, des entrepreneurs et des institutions qui étaient proches de cet écosystème, et dès avril 2022, il avait proposé ça pour pouvoir positionner le Royaume-Uni au devant de la scène. Le cofondateur d'Ethereum prend des vacances, Gavin Wood démissionne de Polkadot. Gavin Wood qui est également le cofondateur d'Ether, je vous le rappelle. Quoi vous dire? Je n'en sais rien. Je sais pas pourquoi il y a un truc panthère au fond. Enfin bref, tout ça pour vous dire les amis que je sais pas ce que ça veut dire. Il explique qu'il ne sera pas heureux toute sa vie, hein, le bonheur éternel en assurant les fonctions de PDG, hein, donc CEO, hein, président directeur général. Je sais pas du tout si ça a affecté le prix, je sais pas comment interpréter, est-ce qu'il en a marre, est-ce qu'il continue, est-ce qu'il garde un poste opérationnel dans la boîte. Mais en attendant, Polkadot qui était prometteur selon moi, ouais en gros Gavin Wood, tant que Bitcoin monte, on se pose pas trop de questions quoi. Je sais pas quel signaux ça doit renvoyer quoi. J'ai pas d'avis là-dessus pour être franc, mais bon. Les gens qui mettent un avis négatif pour dire le DOT va mourir à cause de Nervos Network. Nervos Network que personne ne connaît et qui est probablement un scam ou au mieux une blockchain de merde qui demande à des gens d'aller dire sur d'autres commentaires que ça va changer le monde et probablement tuer Polkadot. Quand tu as besoin de dire aux autres que tu es le plus fort, c'est très souvent que tu ne l'es pas. Tout comme si les monnaies fiat voulaient faire du mal à Bitcoin, la meilleure chose qu'elles ont à faire, c'est faire en sorte que l'euro soit stable, que le dollar soit stable, qu'il n'y ait pas d'inflation. C'est la meilleure chose à faire pour que les gens ne se tournent pas vers des monnaies décentralisées. Quand tu en viens à devoir les interdire ou à les attaquer, c'est très souvent un aveu de faiblesse. C'est un petit peu comme plier le genou, parce que à partir du moment où tu es obligé de mettre un coup de poing à celui qui te critique, c'est que tu ne sais pas répondre à sa critique, et ça en dit long, les amis. Oh, attendez, excusez-moi. Je viens de voir qu'il y a un bouton lancer une pub d'1 minute. Tous les boutons de Twitch sont violets, bleus, ou lui, il est vert comme le dollar américain, les gars. J'ai tellement envie d'appuyer dessus. Fais-le, MDR, n'y pense même pas. Pub, go. Les gars, eh ben écoutez les amis, je mets un vote. Je suis curieux, ça rapporte combien? Si on est 1200, on regarde tous une pub d'1 minute, on perd 20 heures. Pour 20 heures de publicité, combien est-ce qu'il nous rémunère? On va faire un truc très simple. Les amis, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est le genre de délire qui n'existe normalement nulle part ailleurs. Ce que je vous propose, c'est de faire une expérience sociale, basée sur le profit que peut nous rapporter ce bouton vert avec un logo de dollar américain. Je regarderai a posteriori combien ça m'aura rapporté, peut-être 20, peut-être 50, peut-être 500, peut-être 1000 euros, je n'en sais rien. Et celui qui aura donné le montant le plus proche à partir de mon top remportera cette somme. Net d'impôts, bien entendu, quand j'aurai payé les impôts. Bah c'est parti, top. Et ça y est, je ne peux plus lire, il y a trop de chiffres dans le chat. Ah, là, il y a des gens qui ont jamais pris la peine d'écrire dans le chat, qui prennent le temps d'utiliser leur clavier. Ça y est, vous êtes remonté de votre chaîne pliante et vous avez commencé à mettre les doigts sur le Kevlar. Ah, quand on parle d'argent, là, ça y est, il y a tout le monde, hein. Bravo, monde capitaliste.